Voilà, Guy Millière. Guy Millière, vous êtes géopolitologue, vous êtes l'un des rares intellectuels français à avoir toujours soutenu l'administration de George Bush. Vos 2 derniers livres sont Le désastre Obama et L'islam radical est une arme de destruction massive. Et Isabelle Coutempère, vous êtes l'avocate du plus célèbre terroriste vivant, c'est Carlos, qui purge en France une peine de prison à perpétuité. Et vous êtes l'avocate de la République islamique d'Iran contre le film Argo, qui raconte la libération secrète par la CIA de diplomates américains pendant la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran au début de la révolution iranienne et film qui vient de recevoir l'Oscar du meilleur film de l'année. On en parlera tout à l'heure de l'Iran. Mais alors justement, je vous pose la question tout de suite. À partir de quel moment pour vous, Isabelle Coutempère, le terrorisme, qu'est-ce qui le déclenche plus exactement? Qu'est-ce qui déclenche le terrorisme et qu'est-ce qui peut, à vos yeux, je n'allais pas dire le justifier, mais l'expliquer? Alors, je trouve que ça aurait été bien de poser la question à un compagnon de la Libération, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont encore vivants. Il y en a. Oui, il y en a. Ben voilà, c'est à eux qu'il faut demander. Moi, je ne suis pas compétente. Je peux seulement rappeler, comme tout le monde le sait, que c'est un mot qui dit quelque chose d'un côté d'une frontière, autre chose de l'autre côté de la frontière, qui dit quelque chose en 40 et qui dit autre chose en 46, qui dit quelque chose en 59 ou en 60 et qui dit autre chose en 62. Parce que voilà, il y a des terroristes qui ensuite sont décorés, et sont au pouvoir. C'est ça, c'est l'histoire, c'est la relativité de l'histoire. Je suis relativiste et je dirais peut-être aussi révisionniste. Guy Millière? Je trouve que ce qui vient d'être dit est monstrueux. Je pense que comparer les résistants français, comparer des gens comme Jean Moulin à des terroristes qui assassinent des femmes, des enfants d'une manière indiscriminée est proprement monstrueux, inadmissible. Je laisse ça de côté. Vous voulez dire pour vous, juste pour qu'on comprenne bien, que du terrorisme, un attentat aveugle, ça n'est pas la même chose qu'un attentat contre des militaires. Oui, exactement. Les résistants ne peuvent pas être comparés. Jean Moulin était traité de terroriste par les Allemands. Oui, mais les Allemands étaient nazis, les Allemands étaient totalitaires, les Allemands étaient l'auteur d'un génocide. C'est vrai que les résistants étaient traités de terroristes par les Allemands. Oui, mais ça n'est pas pour autant que ça légitime la position des Allemands. Et par rapport à ce qu'a dit Daniel Schneiderman, je voudrais dire, effectivement, quand il y a un attentat aux États-Unis ou quand il y a un attentat en France, on en parle beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce sont des attentats qui frappent des démocraties, qui frappent des sociétés de liberté. Quand il y a des attentats, quand il y a des attentats dans des pays qui sont des États faillis, je dirais qu'hélas, il y a une accoutumance qui se fait au terrorisme et une banalisation du terrorisme que je ne justifie aucunement. Je la regrette, mais c'est un fait où nous sommes dans cette situation-là. Et Guantanamo, c'est des je voudrais quand même finir une seconde, si on peut me permettre. Bon, je finis ma phrase quand même. Je veux ajouter que ce qui vient de se passer à Boston, c'est le retour du terrorisme à l'intérieur des démocraties. Et c'est une certaine forme de piqûre de rappel. On a eu tendance à glisser vers une mentalité du 10 septembre, d'une mentalité d'avant le 11 septembre 2001. Je dirais que c'est un retour à la mentalité du 11 septembre. On redécouvre qu'il y a un danger islamiste radical, qu'il y a un totalitarisme islamique, qu'il y a une guerre contre le terrorisme islamique qui continue. Ils n'ont même pas chopé les mecs et pour vous, c'est déjà des islamistes dangereux? C'est ça, c'est Hollywood. Ça a l'air d'être deux amateurs. Non, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des gens... Non, vous excusez trop facilement les choses. Si vous avez les informations correctes... c'est louche. Non, j'ai des informations, effectivement. C'est les néocons qui savent... Non, oui, bien sûr, dites ce que vous voulez, je m'en fiche. Concrètement, les bombes ont été fabriquées selon des techniques qui sont apprises sur les sites d'Al-Qaïda, dans un magazine d'Al-Qaïda qui s'appelle Inspire, qui existe en anglais, qui a été compulsé par les gens en question. Sur Internet, on peut faire n'importe quel bombe sur n'importe quel site. Si vous ne voyez pas que ces gens sont des islamistes et des gens touchés par l'islam radical, c'est que vous pratiquez l'aveuglement volontaire. Et vous pratiquez un aveuglement volontaire dangereux, parce que cet aveuglement volontaire, il a régné tous ces derniers jours. Tous ces derniers jours, on a dit que c'était l'extrême droite. Mais vous êtes quasiment tous les attentats de ces dernières années, ce n'était pas l'extrême droite. Tous les attentats de ces dernières années, à une exception près, ont été des attentats islamistes.
islamistes. Il faut regarder en face le danger représenté par l'islam radical. Si on ne le regarde pas en face, ce qui va se produire, c'est ce qui se produit dans certains cercles en France, c'est-à-dire qu'on fera l'amalgame entre tous les musulmans et on va déclencher des phénomènes de guerre civile. Il faut circonscrire l'islam radical, et je serai d'accord avec mon ami Daniel Pipes, avec qui j'ai fait un livre, l'islam radical est le problème, l'islam modéré est la solution. Si vous ne voulez pas voir cela, vous vous aveuglez et vous vous préparez d'extrêmement graves dangers pour le futur du monde. Olivier Pi, France-Israël, c'est ça? Olivier Pi et Alain Benoît. Je ne suis pas conspirationniste du tout. Il y a quelque chose quand même dans cet attentat de Boston qui me trouble, c'est l'absence de revendication. Alors ça, je crois que ça peut arriver après, vous savez, parfois. J'ai peut-être pas toutes les informations, mais pour l'instant, ce ne sont pas de dangereux islamistes qui ont fait cette revendication. Il n'y a pas de revendication. Ça, je trouve ça un peu effrayant. L'idée qu'il puisse y avoir une violence pulsionnelle, quasiment sans raison, ou qui cherche une raison, qui ne trouve pas de raison. Dangereux. Et ça me ferait, ça, je pense que c'est quand même digne d'être scruté, d'être écouté, d'être questionné. L'idée que on puisse arriver à un niveau de violence qui n'a plus aucune revendication. Alain Benoît. Oui, c'est intéressant. Oui. C'est un fait historique que tous les terroristes ont été considérés comme résistants par leurs partisans et comme terroristes par leurs adversaires. Il n'y a pas besoin de se référer à l'occupation française pour ça. Prenez toutes les guerres anticoloniales, prenez la fondation de l'État d'Israël qui a fait abondamment usage du terrorisme, prenez tous ces événements, les exemples sont innombrables. Deuxièmement, nous revenons, j'aurais surtout une pensée pour Bobby Sands. C'était l'humour. Oui, je l'avais bien compris. Ah bah, ça s'est pas vu. Continuez, Alain Benoît. Humour 7. Si je comprends bien, pour Guimilière, le terrorisme est surtout très méchant quand il touche des civils. Donc je suppose que vous condamnez, bien entendu, les massacres israéliens de Deir Yassin, que vous condamnez évidemment l'usage des drones par des fonctionnaires qui, dans leur bureau de Washington, comme dans des jeux vidéo, appuient sur des boutons pour massacrer des familles entières à l'autre bout en Afghanistan. Mais là encore, c'est la même chose qu'avec les années 30. La comparaison, c'est vrai, vous avez raison, la dramaturgie est tout à fait comparable au 11 septembre. Ça n'a aucun rapport, ni par l'ampleur, ni par l'objectif. Ça n'a aucun rapport. Karl Marx disait très justement que l'histoire, quand elle revient toujours comme farce. C'est pas une farce, bien entendu. Il y a 3 morts, dont un enfant, ce qui est évidemment beaucoup trop, mais c'est tout à fait évident que ça a été commis par des charlots et des amateurs qui étaient avec leur sac à dos contenant leur coquette minute et qui paradaient devant les caméras de surveillance. Hein. C'est pas des professionnels. C'est pas des professionnels. Françoise Bechtel Ce qui est remarquable, c'est qu'à la suite des événements du 11 septembre, les États-Unis ont mis en place un plan de lutte contre le terrorisme incroyablement coûteux. Plus de 100 milliards de dollars par an. Ça fait 1100 milliards de dollars qui ont été dépensés. À peu près pour rien, puisque les seuls attentats islamistes, entre guillemets, qui ont été désamorcés aux États-Unis, c'était ceux qui avaient été organisés par le FBI lui-même, qui, pour des fins de propagande, décelait des petits groupes d'excités, leur filait des explosifs, qui évidemment ne marchaient pas, et puis feignait de les découvrir au dernier moment pour dire « Ah, on a démantelé un réseau ». De la lecture des journaux. Mais parce que c'est la vérité. Et à Fort Hood, c'était organisé par la CIA. C'est la vérité, prenez les archives. Non, ce que vous dites... Soyons pas naïfs, monsieur, tous les services de renseignement... Je ne suis pas conspirationniste. Pas du tout. Je ne suis ni d'extrême droite, ni conspirationniste, et je vous interdis d'utiliser ces mots me concernant. Je regrette, je dis ce que je pense, je ne je m'intéresse suis pas libre à ce de que ma vous parole. regrettez. Prenez les chiffres d'Interpol, prenez les chiffres de l'Institut de criminologie. Il y a eu une douzaine d'attentats islamistes qui ont été déjoués aux États-Unis au cours des années qui se sont écoulées depuis vous parlez ensemble. septembre 2001. Américano-centré. Vous parlez ensemble. Isabelle Coutan-Père, vous voulez ajouter J'aime beaucoup quand on dit les États-Unis, c'est la plus grande démocratie du monde. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quand même le pays qui fabrique le plus de morts
autour du globe. Pourquoi avez-vous un billet de 20 dollars Ça d'ailleurs. Je l'ai dit avec des guillemets voilà. en ce qui me concerne. Et en plus au nom de Dieu. Ah, la Hein mousse. Et qui est, Et God. et qui est champion de la peine de mort. Voilà. Oui, mais enfin, ça ne Quand justifie même, pas qu'il y ait attendez, eu. les drones, c'était sûr. bien de le rappeler, c'est quand même hallucinant. Avec un président d'un grand pays démocratique qui revendique son droit de tuer quand il veut, il donne l'ordre de tuer où il veut. Un pays qui, à Guantanamo, on en parle encore récemment parce qu'il y a tout un tas de types en train de crever, parce que, soi-disant, c'est des islamistes, vos ennemis, monsieur, Donc on qui a le est droit de les torturer. allié aux néoconservateurs Sauf qu'on a américains. libéré. Hein. Donc, Donc, on a le droit de les des torturer. gens qui ont été enlevés, qui sont... D'ailleurs, la France se comporte extrêmement mal. Une grande démocratie, la France. Il y a des gens qui demandent à être accueillis par la France. Ils sont en train de crever votre pays idéal. à Guantanamo. Ils sont en train de crever à Guantanamo. Quelle honte pour la France. Diplomatiquement, ce n'est pas si facile. Oui, enfin, ça ne veut non, pas bah, dire que attendez, la France il n'y a ne aucune considère pas excuse. cela. On est dans une démocratie, soi-disant la patrie des droits de l'homme. Les États-Unis respectent les droits de l'homme. Ils font torturer ailleurs, on le sait. Oui. Hein, avec la complicité des États européens. Donc c'est quand même une plaisanterie. Et c'est quand même le pays qui lance des guerres partout, parce qu'effectivement, cette impérialance interne, ils en auront de plus en plus. Les gens, progressivement, perdent la boule. Je parlais quand même de ces la violence. Qu'ils aient des violences internes, ils en auront de plus en plus. Les gens, progressivement, perdent la boule. Je parlais quand même de ces massacres récurrents dans les écoles. Mais ça, c'est grave. Vous parlez des... Massacres régulièrement Et la culture de la qui sont violence avec aux des armes, qui États-Unis. vont tuer dans les écoles. Et les 300 millions conservateurs d'armes. ont empêché qu'on limite Ben, l'accession voilà. libre Mais au voilà. port Mais d'armes, il faut quand alors même que parler de ce qu'il y a 99% des derrière. Américains sont pour. Le système parlementaire américain a réussi à l'empêcher. Philippe Bilger et Christophe Allévèque, 300 d'abord. millions d'armes aux États-Unis, presque Christophe autant Allévèque. d'habitants, dont beaucoup d'armes de guerre. Et la culture de la violence qui fait partie de l'esprit américain depuis sa fondation. Oui, mais c'est un autre sujet. Oui, que mais les je vous États-Unis. rappelle que là, c'est un attentat Oui, contre, c'est un les, autre- contre les Américains. Christophe Allévèque. C'était un marathon international. Ah, d'accord. Même en cas mais- d'attentat contre les États-Unis, l'anti-américanisme C'est pour parler banal. d'empire. Oui, mais le Si rapport- les C'est un États-Unis constat si assez les banal, États-Unis je n'existaient pense pas, que- nous parlerions que peut-être de allemand. nombreux historiens N'oubliez font pas, c'est un constat si les assez banal, États-Unis je n'existaient pense pas, que- nous parlerions que peut-être de allemand. nombreux historiens N'oubliez font. pas ce qui Ah non, s'est non, passé ouais, non. il y a 70 ans. Il y a aussi